Victor Dixen, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation de la Fringale culturelle. C'est un grand plaisir de vous retrouver. On se rencontre pour votre actualité. Un premier tome qui sort aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Ce roman s'appelle Phobos. Oui. On le prononce comme ça? C'est ça, Phobos, c'est un mot grec qui signifie la peur. Et c'est aussi le nom de l'une des lunes de Mars. Ouais. Dans quel état d'esprit vous vous trouvez à la sortie de ce roman? En plus, c'est une série, c'est un premier tome, donc il y a beaucoup d'enjeux pour vous, le créateur, l'écrivain. Oui, beaucoup d'excitation, comme en fait à chaque fois qu'un livre sort, mais peut-être celui-là encore plus. Je ne saurais pas l'expliquer. Il y a un très bon accueil pour l'instant des blogueurs, des libraires. On a fait le pré-lancement le week-end dernier au Festival des Imaginales. Ça s'est très bien passé, donc voilà, beaucoup d'espoir pour la suite et surtout l'envie de continuer à écrire le deuxième tome. Là, je suis en plein dedans. Oui, l'écriture du deuxième tome est vraiment, vous êtes vraiment dedans en ce moment. Oui, complètement. Je suis encore à bord du vaisseau et dans la banlieue de Mars. Alors justement, c'est un vrai voyage que vous proposez aux lecteurs. Vous leur proposez, à travers les personnages que vous évoquez, d'embarquer pour une grande aventure qui se passe au-delà de notre planète. Oui, parce que j'ai l'impression que l'exploration spatiale, l'appel des étoiles n'a jamais été aussi fort qu'à notre époque. Ça l'était peut-être dans les années 60, quand on a marché pour la première fois sur la Lune. Ensuite, ça s'est un peu calmé et maintenant c'est reparti. Alors pourquoi? Peut-être parce qu'on a l'impression d'avoir complètement exploré la Terre. On est aussi englué dans ces conflits récurrents dont on ne réussit pas vraiment à se sortir. Du coup, il y a une envie, il y a un appel de l'ailleurs, de l'espace. Et c'est pas anodin que de plus en plus de projets de conquête spatiale sont relancés. La NASA elle-même a promis que d'ici 2030, on enverra des hommes sur Mars ou autour de Mars. Et des sociétés privées, elle dit qu'elle ferait encore mieux. Et avant 2030, qu'elles enverraient des hommes dans l'espace et sur Mars. Alors, dans ce roman, vous mettez en scène 6 prétendantes, 6 prétendants, et ça part dans... c'est une télé-réalité, mais alors, dans la folie des grandeurs. Oui, c'est une télé-réalité qui est à l'échelle, à l'enjeu de la conquête spatiale et de la conquête de Mars. Il y a plusieurs projets de ce type qui existent vraiment de nos jours. Alors je me suis inspiré vraiment de cela, notamment du projet Mars One, qui est un projet créé par une société néerlandaise qui envisage d'utiliser la télé-réalité pour financer un voyage de la Terre à Mars. Mais attention, en aller simple, parce qu'on n'a pas les moyens financiers ni techniques de faire revenir les gens ensuite. Et ce qui m'a vraiment interpellé en tant qu'auteur, en tant que romancier, c'est de constater qu'à travers le monde, 200 000 personnes ont posté leur candidature pour partir dans le cadre de cette télé-réalité. Donc 200 000 personnes sont prêtes à tout laisser derrière elles, à tout abandonner pour l'inconnu. Vraiment pour l'inconnu, parce qu'on sait, ce serait quand même qu'une expérience. On ne sait pas si on peut en revenir vivant. Enfin, c'est quand même y mettre sa vie en jeu. C'est vraiment sujet à polémique. Effectivement, les gens de Mars One et d'autres sociétés promettent qu'on peut survivre longtemps sur Mars. Le projet a été critiqué par des étudiants de Harvard ou d'autres universités, par des grands scientifiques. Donc il y a un vrai sujet de polémique. Combien de temps pourrait-on survivre sur Mars? Mais ce type de question n'a pas été primordial dans le choix des 200 000 personnes qui ont décidé de poster leur candidature. Donc ils sont prêts à tenter leur chance. Alors est-ce qu'il y a de l'inconscience? Est-ce que c'est un rêve, au contraire, très porteur, visionnaire? Ça me fait penser aux grands explorateurs qui, il y a quelques siècles, partaient aussi, prenaient la mer, sans savoir s'ils reviendraient. Mais alors, est-ce que c'est une question d'aventure, d'envie de voir autre chose, ou des fois un peu de désespoir aussi? C'est une question que je me suis posée. Je pense que c'est un peu tout ça qui se mélange, et puis ça dépend aussi de chaque personne. Il peut y avoir un grand élan de découverte, d'envie d'aventure, effectivement, d'exploration, de gloire peut-être aussi. Et puis il peut y avoir aussi un ras-le-bol de ce qu'on a sur Terre, d'un horizon qui peut apparaître bloqué. Et l'espoir, l'illusion peut-être que sur Mars ça serait mieux. Et peut-être être le premier, marquer son époque. Voilà, là, ça c'est l'appel de la gloire. Hein, c'est ça. Dans mon livre, dans le cadre du programme Genesis, qui est le nom de ce programme de télé-réalité, de speed dating et de conquête spatiale, il y a deux grands thèmes, deux grandes motivations, c'est la gloire, la conquête de la gloire et la conquête de l'amour. Parce que dans Phobos, à bord du vaisseau Cupido, qui porte bien son nom, les 6 prétendants et 6 prétendantes qui ne se connaissent pas, qui ne se sont jamais vus auparavant, vont devoir apprendre à se connaître et à se séduire par l'intermédiaire de séances de speed dating de 6 minutes chaque semaine pour former les couples qui, une fois sur Mars, devront commencer à enfanter aussitôt pour créer la première civilisation martienne. Donc c'est la gloire et l'amour, ça peut être les deux motivations.